La République démocratique du Congo traverse depuis plusieurs années une crise sécuritaire qui affecte presque tous les secteurs de la vie nationale, notamment celui de la liberté de la presse. Le journaliste congolais face au défi de l'intelligence artificielle, information et désinformation en temps de guerre, c'est les thèmes retenus pour la célébration de la Journée mondiale de la liberté de la presse, lundi 5 mai dernier en RDC. Un sujet évocateur qui soulève de nombreuses questions, notamment sur le rôle du journaliste pendant la période de guerre, le narratif qu'il doit adopter, ainsi que sa responsabilité patriotique dans la construction de la paix et la défense de la patrie. Face à cette problématique, les experts et professionnels des médias s'y sont exprimés. La liberté de la presse est pratiquement la mère des autres libertés parce qu'on s'exprime mieux à travers ce qu'on peut appeler les moyens de communication des masses ou les autres moyens de communication comme les médias. Donc c'est une liberté fondamentale qui permet à la société de se regarder à travers un miroir pour voir comment la société marche. Parce que si les gens s'expriment, cela veut dire qu'il y a une certaine vitalité. S'ils disent que les choses ne vont pas, ça veut dire que les choses ne vont pas. En République démocratique du Congo, certains journalistes ne comprennent pas réellement ces mots liberté de la presse. Quand on dit liberté de la presse, on pense à tout faire. On est autorisé à tout faire, à tout dire. Lorsque l'on se retrouve dans le cadre de l'agression, le journaliste va faire son travail de manière objective. Parce qu'il ne faut pas non plus donner l'impression que lorsque on défend la nation, on ne peut pas dire la vérité ou on a le droit de mentir. Non. On a l'obligation de défendre la nation tout en rapportant les choses de manière tout à fait objective. Et je crois que c'est des idéaux qui peuvent être conciliés. La défense de la nation et l'objectif. Dans les provinces du Nord et Sud Kivu, ainsi qu'en Ituri, se vit un théâtre d'affrontements constants entre les forces armées congolaises FARDC, de groupes locaux et insurrectionnels. Dans cet environnement d'insécurité extrême, le journaliste doit jouer un rôle vital, porter la voix des populations, documenter les exactions et dénoncer les abus de tous bords. La situation que traverse le pays a mis à mal cette liberté où le journaliste est confronté à plusieurs challenges, des choix, mais aussi peut-être des décisions difficiles qu'il doit prendre pour faire bien son travail. Je suis habitué à faire l'autocensure moi-même de ce que je fais parce que vous devez faire parfois les choix difficiles vis-à-vis de ce que vous devez faire comme travail. Mais il faut reconnaître que le Congo reste quand même l'un des pays où les journalistes, vous le voyez bien, Kinshasa et à travers le pays, où les journalistes arrivent quand même à s'exprimer et à dire ce qu'ils passent, même si cette liberté est plus dominée et contrôlée par la politique. Mais néanmoins, on ne peut pas ignorer, on ne peut pas nier. Je suis de cœur avec nos sœurs et frères journalistes, confrères journalistes de l'Est de la République démocratique du Congo qui informent normalement sur la situation qui prévaut dans cette partie où nous sommes tous attentifs pour recevoir les informations. Mais ça fait mal lorsqu'on désinforme. Lorsqu'il faut désinformer, on abandonne sa casquette de journaliste ou encore de patriote pour devenir porte-parole de rebelles. C'est ce qui fait mal. Vous verrez un journaliste congolais qui appuie l'agression rwandaise. Le journaliste a un guide qui reste la déontologie, surtout lorsqu'on est journaliste de formation. Depuis des années que je travaille maintenant sur le terrain, je vous ai parlé de 17 ans d'expérience sur le terrain, exclusivement dans les zones de conflit. C'est-à-dire vous-même, vous êtes guidé par votre éthique d'abord. Je fais mention de censure, autocensure.
de certaines choses que vous faites sur le terrain, mais que vous-même vous décidez. Lorsqu'on vous dit qu'on a tué 3 000 personnes, 50 000 personnes dans la partie Est, la personne qui a une famille à l'Est de la République démocratique du Congo, qu'est-ce qu'il s'est dit? Peut-être que mon frère, ma soeur, mes parents sont également décédés de l'autre côté. Voilà pourquoi il faut un sens de patriotisme lorsqu'on veut informer, surtout en situation de guerre. Il m'est arrivé plusieurs fois de filmer le militaire congolais dans des situations tellement terribles, atroces, où vous-même, vous vous sentez affecté en tant que Congolais auprès de votre propre armée sur le terrain, où moi-même je me décide, je dis, bon, sans telles images, telle partie, tel plan ne peut pas être diffusé, je ne peux pas l'envoyer dans mon reportage. Ça, ce n'est pas un ministre des médias qui vous le dit, ce n'est pas un président qui vous le dit, ce n'est pas l'INPC qui vous interdit, par exemple, de couper ces éléments ou bien de censurer votre propre reportage parce que vous vous dites que vous avez aussi une responsabilité. Il faut dire que la liberté de la presse n'est pas encore effective en République démocratique du Congo, d'autant qu'il y a encore beaucoup d'atteintes liées effectivement à cette même liberté de la presse. Je peux donner le cas de la province du Nord qui vous de nombreux cas d'atteinte à la liberté de la presse sont signalés d'ici et là, surtout ici au Nord Kivu, précisément à Goma, Goma qui est une zone occupée par les rebelles du M23. C'est difficile d'exercer le métier de journalisme dans cette période de confusion totale. Je peux vous donner un cas précis, un confrère de journaliste qui était à Goma. Il s'est déplacé jusqu'à Beni. Malheureusement, arrivé à Beni qui est une zone contrôlée par le gouvernement congolais, le journaliste en question a été directement arrêté, soit en disant qu'il collaborait avec les rebelles du M23, seulement parce qu'il venait d'une zone qui est contrôlée par les rebelles. Je dirais que le journaliste, quel que soit le contexte, son travail consiste à informer le public pour lui permettre au public de prendre des bonnes décisions pour sa vie. Voilà, en résumé, c'est ça. Dans un contexte de conflit armé, ce qui est particulier, c'est que les différents belligérants s'organisent pour influencer le travail journalistique et bénéficier justement de la crédibilité dont jouit ce travail auprès de l'opinion. Et donc c'est cette guerre-là pour le contrôle de l'information que se livrent les belligérants qui met le journaliste dans une position inconfortable. Mais ce qui est essentiel de mon point de vue, c'est que chaque société s'accorde pour définir un consensus autour des situations. Aujourd'hui, par exemple, le pays est agressé. Ce narratif ne peut pas être imposé. Ça doit être le résultat d'un consensus national. Pourquoi je l'évoque ici? Parce que j'ai l'impression que les journalistes eux-mêmes n'ont pas trouvé une position partagée, n'ont pas mené une réflexion pour afficher une position qui serait celle de l'autorégulation. Parmi les défis à relever, le gouvernement congolais, je pense, doit effectivement garantir cette liberté de la presse telle que l'exigent différents instruments internationaux et nationaux auxquels la République démocratique du Congo avait adhéré. On ne peut pas garantir cette même liberté de la presse alors qu'on continue à intimider les journalistes, on continue à arrêter les journalistes, on continue à menacer les journalistes. Il faut que cette liberté soit efficace sur le terrain. Dans le contexte de la guerre, il faut dire que vraiment c'est difficile d'exercer, de travailler, d'exercer le métier de journalisme
Parce que d'une part, il y a le gouvernement qui te dit ça, il ne faut pas faire. De l'autre part, il y a les rebelles du M23 qui vous disent ça, il ne faut pas faire. Pour moi, aujourd'hui, la liberté de la presse, elle existe, elle est là, on l'applique, les gens vivent de ça, mais on peut dire que c'est mitigé parce qu'à un certain moment, on voit que cette liberté, elle n'est pas ce qu'elle devait être ou ce qu'on souhaiterait qu'elle soit. Par exemple, là, avec le dernier rapport de Reporters sans frontières sur la liberté de la presse à travers le monde, la République démocratique du Congo a reculé de 10 places par rapport à l'année dernière. Il faut ce sens de patriotisme. Restons dans l'information. Ne faisons pas le porte-parole des rebelles. C'est ce qui a fait que les institutions chargées des régulations des médias puissent instaurer l'embargo. Je crois qu'on doit faire la part des choses. On doit faire la part des choses. J'entends souvent les gens disent non, on est journaliste et puis on est patriote. Non. Quand on veut défendre son pays comme patriote, on dépose son micro. On s'engage dans l'armée ou alors on s'engage dans les forces qui permettent de défendre la patrie. Certains journalistes aujourd'hui, pour ne pas manquer d'accès sur la liberté de la presse, confondent la liberté de la presse et le porte-parole de l'ennemi. Vous êtes journaliste, on vous engage par l'ennemi à combattre votre pays. C'est ce qu'on appelle guerre médiatique. Lorsque vous êtes journaliste, vous parlez du mal de votre pays. Pensez-vous que vous êtes toujours dans la liberté de la presse? Vous voulez défendre la patrie? Vous êtes journaliste en même temps? Il va y avoir un problème. Dans votre conscience, dans votre éthique, vous avez un problème. Par exemple, de cacher la vérité, de ne pas dire les faits tels qu'ils se sont passés. Est-ce que vous êtes à l'aise dans votre métier de pouvoir enfreindre les règles de déontologie et les règles morales d'éthique pour dire des contre-vérités parce que vous défendez votre pays? Vous serez en porte-à-faux en vous-même. Dans ce cas-là, comme j'ai dit, choisissez d'être un bon citoyen, de faire votre devoir de citoyen, le matin par exemple, de vous engager dans l'armée, d'aller au combat, et quand vous serez rentré le soir, de taire ce que vous avez fait comme citoyen et de donner les faits. Parce que vous avez le choix. Vous pouvez ne pas dire ce que vous avez fait comme citoyen, mais donner les faits. Parce que votre travail consiste à donner les faits, à donner aux gens ce qu'ils attendent de vous. Nous connaissons comment est-ce que l'information se traite. On n'interdit pas de parler de la guerre en République démocratique du Congo. L'embargo, c'est lorsqu'on veut entrer dans le fond. Il y a quelqu'un qui peut mourir parce qu'on a mal informé sur la situation de la guerre dans l'Est de la République démocratique du Congo. Ils n'attendent pas de vous vos sentiments. Ils n'attendent pas de vous ce que vous avez fait. Non. Ce n'est pas vous qui créez l'actualité. Non. Vous êtes là pour rapporter, pour analyser, pour montrer, pour donner de la signification aux événements. C'est là que vous avez un rôle à jouer. Votre rôle n'est pas de galvauder, n'est pas de changer les faits, n'est pas de mentir. Quand vous mentez, vous n'êtes plus journaliste parce que vous êtes en porte-à-faux avec les règles de déontologie et de morale, ça veut dire les règles éthiques de votre métier. Un facteur majeur, souvent sous-estimé, qui fragilise profondément les médias. Donc la liberté de la presse, c'est une liberté fondamentale. Et en République démocratique du Congo, si on peut faire une sorte de bilan, cette liberté a beaucoup évolué. Ça dépend des moments. Par exemple, là, au moment où nous sommes en ce moment de guerre, la liberté de la presse a quelques soucis parce qu'on ne peut pas exploser comme on pourrait avoir tendance à pouvoir le faire. Mais on peut dire globalement que la liberté de la presse existe, ne fût-ce que par rapport au texte, ne fût-ce que par rapport à certains actes que posent déjà les professionnels des médias. Mais on peut aussi dire que quelque part, cette liberté semble être contrôlée par certains organes étatiques ou publics qui sont mis en place, qui essayent de contrôler cette liberté.